Voilà, alors, je vais revenir un petit peu sur la manière dont on accède à notre portail Carto. Donc là, vous êtes sur le site de l'Agence Urbanisme, notre site internet, donc topos-urba.org. Il vous suffit en fait de descendre et de voir le pavé rouge, donc sur n'importe quelle page du site internet, que ça soit, généralement ça va être en haut à droite, vous aurez ce pavé rouge et donc c'est un accès direct au portail Carto. Donc voilà, là c'est notre portail cartographique qui est accessible de partout, comme c'est via un navigateur internet. Pour y avoir accès plus facilement, vous pouvez le mettre en favori sans souci. Et donc, sur ce portail Carto, vous avez accès à des applications ludiques, communicantes et intuitives. Donc, vous avez le titre, donc vous avez accès facilement en fait à l'application Chaleur-Fraîcheur qui se trouve ici. Ce portail Carto, il veut vraiment, de manière en fait à rendre compréhensible, à décrypter nos outils, nos analyses et nos méthodes. On essaye de donner une grande visibilité à nos travaux et on essaye d'être transparent sur nos observatoires. Donc là, c'est ce qu'on va vous montrer avec l'application Chaleur-Fraîcheur qu'on a publiée en fin d'année 2022. Donc il suffit de cliquer dessus. Surtout, il ne faut pas hésiter à cliquer, vous n'allez rien modifier. Voilà, donc cette page en fait regroupe 4 onglets. On a un onglet avec une cartographie sur la chaleur, un onglet fraîcheur, les enjeux et une petite bibliographie en fait sur nos travaux. Sur chaque application, globalement, vous allez retrouver le logo de Topos sur lequel vous pouvez cliquer pour retourner sur notre site web. Vous avez également des petites pastilles de partage, c'est-à-dire que vous pouvez partager notre application via un QR code, via LinkedIn, via mail ou tout simplement en copiant un lien URL. Sur l'appli Chaleur-Fraîcheur, on a édité également un petit tuto pour vous aider, notamment dans les cartographies de la chaleur et de la fraîcheur, à vous retrouver, en fait, c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, à vous retrouver dans les petits boutons qu'il va y avoir en haut, à gauche, à droite. Voilà, c'est un petit mémo que vous pouvez facilement imprimer sur une page pour avoir ça sous le coude. Alors, on va partir sur l'onglet chaleur. Donc, cette application, elle a été pensée pour identifier les secteurs de surchauffe et de fraîcheur en milieu urbain. Il a été développé au service des territoires de l'Orléanais. Donc, c'est notre territoire d'étude. C'est une échelle de 126 communes, soit les 7 EPCI, Orléans Métropole compris. Il y avait une petite préconisation importante aussi que je voulais vous dire. Globalement, les applications du portail Carto, il vaut mieux les utiliser avec le navigateur Edge, puisque sinon on a des petits soucis en termes d'affichage. Et il faut aussi désactiver la traduction automatique des pages, parce que vous pouvez vous retrouver avec un peu de chinois à la place du français. Donc, c'est pas super. Donc, c'est parti, on passe sur la chaleur. Donc, c'est une cartographie où vous allez retrouver 3 couches d'informations géographiques et un fond de plan. Les 3 couches d'informations géographiques ont été développées par Topos. On a des données de température qui sont issues d'exploitation d'images satellites Landsat 8. On a des données d'imperméabilisation qui ont été construites à partir de photos aériennes IRC en infrarouge. Et on a les équipements qui sont issus de la base permanente des équipements de l'INSEE. Donc globalement, que ce soit la carte de la chaleur ou la carte de la fraîcheur, vous allez vous retrouver déjà en haut à gauche avec des petits boutons de zoom. Donc classique, c'est une carte interactive. Vous pouvez zoomer en avant, soit via ces boutons, soit via le scroll de votre souris. Vous pouvez bouger avec la petite main en cliquant, il n'y a pas de souci pour zoomer. Le zoom moins pareil. Et quand vous êtes perdu quelque part, si vous voulez revenir au zoom global, il faut faire la petite maison. Voilà, c'est la vue cartographique générale. Sur les onglets comme ça de navigation, vous avez également la possibilité de taper une adresse, de faire une petite recherche, alors soit à la commune, soit au nom de rue, soit une adresse précise avec la petite loupe. On va taper un exemple. Si on tape juste une avenue, une belle France, 45-50, ça vous fait des propositions. Hop, et ça vous zoome en fait directement à l'endroit voulu.
En termes de petits boutons, donc comme je l'ai dit, on a plusieurs couches créées par Topos. Sur ces couches, vous allez avoir la possibilité de les rendre visibles ou non. Donc via l'onglet couches, vous avez un petit onglet couche, un petit onglet légende, et le petit onglet couche vous permet en fait de désactiver la visibilité des couches. Voilà, donc là j'ai masqué par exemple les températures. Je peux masquer la couche d'imperméabilisation et il vous reste les couches d'enjeu. Je vais revenir sur les couches, leur signification. Là, c'est simplement, voilà, à l'utilisation, vous pouvez cocher, décocher la visibilité des couches d'information géographique. Vous avez le petit onglet légende également, qui vous renseigne en fait sur la disponibilité des couches et leur signification dans la carte. Quatrième couche sur lesquelles vous pouvez modifier l'affichage, c'est le fond de plan. Donc là, vous avez le petit bouton fond de carte. Et quand vous cliquez dessus, nous, on a fait le choix d'avoir un affichage assez foncé pour faire vraiment ressortir la couche d'imperméabilisation et la couche des températures. Mais vous pouvez tout à fait, si vous êtes plus à l'aise avec une orthophoto, voilà, mettre une couche d'image aérienne, il n'y a pas de souci. En dessous, vous avez également une couche type OpenStreetMap avec les noms de rues ou quelque chose de plus hybride. Voilà, donc ça, c'est à votre choix, il n'y a pas de souci, vous ne modifiez rien du tout, c'est que de l'affichage. Je vais revenir sur les couches de données. Je vais revenir sur mon petit exemple là en même temps, avenue Mendes France à Saint-Jean-de-la-Rebelle. Donc dans les couches, vous avez les trois informations géographiques. Donc vous avez les températures ressenties au sol au mois d'août 2016. On a choisi le mois d'août 2016 parce que ça a été un mois très très chaud, un mois caniculaire. Et donc là, on fait ressortir les températures inférieures à 29 degrés. Donc quand on dézoome, on voit bien que les taches plus rouges, orangées, sont là où il a fait le plus chaud au mois d'août 2016. Donc typiquement, au mois d'août, on a énormément de champs, enfin les terrains agricoles qui ressortent, puisqu'au mois d'août, les moissons sont passées, donc les sols sont à nu. Et en fait, ça fait énormément ressortir la chaleur ressentie au sol. Tout comme en fait les zones d'activité, puisque globalement les matériaux des bâtiments sont en métal ou en fer, et en fait du coup la température ressentie est très forte à ces endroits-là, tout comme les centres-villes, puisque le bâti est resserré, donc il y a très peu de végétation. Donc voilà. Donc ça c'était les températures que vous pouvez du coup cocher, décocher. Si on les décoche, on voit en blanc l'imperméabilisation du sol. Donc ça, c'est les sols qui sont bétonnés, minérales. Et à ces endroits-là, quand on croise la température, on se rend compte que les sols très, très imperméabilisés sont des secteurs où il va faire très chaud. Autre couche de données sur laquelle on peut agir, ce sont les équipements. On a fait le choix d'afficher certains équipements, surtout les équipements, on les a classifiés en fait en équipements stratégiques. Les équipements stratégiques, en fin de compte, correspondent aux équipements sur lesquels la collectivité peut agir. Donc, on va avoir en fait des équipements d'enseignement, des salles de sport, conservatoires, bibliothèques. La collectivité peut agir à ce moment-là sur l'isolation, de la rénovation des bâtiments. Et donc, en croisant en fait ces équipements-là avec les températures, voilà, ça peut être une grande aide à la décision, en tout cas pour les collectivités. On a également les équipements vulnérables. Les équipements vulnérables sont les équipements qui correspondent en fait à des équipements accueillant des publics fragiles, des publics vulnérables, comme les personnes âgées, les enfants. Donc, on va y retrouver les EHPAD, des centres d'hébergement pour handicapés. Voilà. Et donc, ces équipements, c'est ce que vous avez affiché là, des petites pastilles roses. Ils sont classés par grande thématique d'équipement. Donc, les petits ronds, ça va être les sports loisirs, les carrés, tout ce qui est enseignement, donc école primaire, école maternelle, on va voir les collèges. Les petits losanges, c'est la thématique santé, action sociale.
Et les triangles, c'est les services aux particuliers. Et donc, ces équipements-là, on les a classés. Et vous avez la main dans ce petit filtre, les équipements à enjeu. Soit vous affichez tout, comme actuellement, soit vous pouvez choisir d'afficher seulement les équipements stratégiques, les équipements sur lesquels la collectivité peut agir, soit vous pouvez afficher seulement les équipements vulnérables, accueillant des populations fragiles. Je vais tout réafficher, ça sera mieux. Et ces petits équipements, vous pouvez cliquer dessus. On va cliquer sur un petit carré, donc normalement c'est de l'enseignement. Et à cet endroit-là, vous avez le renseignement, les renseignements sur l'équipement. Donc là, à cet endroit-là, vous avez une école élémentaire, donc qui est classifiée en enseignement du premier degré sur la commune de Saint-Jean-de-Larvelle. Donc c'est bien un équipement vulnérable. Et à ce moment-là, vous avez plusieurs ressentis de température à différentes dates. Donc dans cette école, en 2016, on a ressenti une température de 30 degrés, en 2019, 27 degrés, et en 2022, 33. Donc ça vous donne en fait des indications vraiment à l'équipement. Après, voilà, vous avez ici des équipements sportifs, tout pareil. Donc là, c'est des équipements qu'on a qualifiés de stratégiques. Et on a les températures ressenties à 3 dates. Donc voilà. Donc typiquement, là, on se trouve sur un secteur de zone d'activité à Saint-Jean-de-Larvelle, au niveau des Trois Fontaines. Donc un secteur très, très imperméabilisé, un secteur au ressenti très chaud lors de canicules. Et là, on se retrouve avec des équipements qui sont en plein dans cette zone de chaleur. Voilà. Pareil, vous avez d'autres zones d'activité au ressenti très chaud. Après, voilà, vous pourrez naviguer à souhait dans cette carte pour vous faire une idée des secteurs les plus chauds. Et on va passer à la carte de la fraîcheur, qui est en fait un peu le négatif de cette carte de chaleur. Hop, quand on ferme, on revient sur la page d'accueil. Et là, on va voir comment localiser les secteurs de fraîcheur et notamment visualiser la végétation, puisqu'on sait bien que la végétation est un gros vecteur de fraîcheur en cas de canicule. Donc, c'est le même type de carte. Vous allez retrouver en haut à gauche vos petits outils de navigation, le zoom plus, le zoom moins, le retour à la vue générale. Tout pareil, les équipements à enjeu, avec le choix en équipement stratégique vulnérable, c'est vraiment la même construction de carte. En revanche, vous avez des couches d'informations géographiques différentes. On a donc là toujours les températures ressenties au sol en 2016. Donc vous avez toujours la possibilité de cocher, décocher des couches. Et on a la végétation à la place de l'imperméabilisation, en fait, pour le côté chaleur. Et donc, en termes de légende, on a fait le choix de prendre toujours les températures au sol au mois d'août 2016. Mais cette fois-ci, on a fait négatif, c'est-à-dire qu'on a pris les températures inférieures à 29 degrés. Donc là, plus vous allez vers le bleu foncé, plus les températures sont fraîches. En ce qui concerne la végétation, alors je vais décocher ça, comme ça sera plus lisible. Vous avez deux couleurs différentes pour la végétation, même 3, même non, que 2. C'est que vous avez les boisements et les surfaces arborées qui sont en vert plus foncé et les surfaces herbacées, donc les espaces en herbe qui sont en vert clair. Donc, si on croise les 2 couches, on va plutôt les rendre visibles. On s'aperçoit que la fraîcheur se retrouve vraiment là où est la végétation. Et on a aussi la Loire qui joue son rôle, évidemment, de centre de fraîcheur, puisque c'est là quand même qu'il y a les températures les plus foncées. Tout comme dans la forêt d'Orléans, grand pourvoyeur de fraîcheur avec sa végétation, et qui s'étend jusque dans les centres-bourgs, comme à Chanteau, où en fait, même si c'est une ville, eh ben, grâce à sa végétation tout autour, on a quand même beaucoup de fraîcheur dans ces endroits-là. De la même manière, vous avez les équipements donc vulnérables et stratégiques, et toujours pareil, vous pouvez cliquer dessus pour avoir les renseignements de température à ces endroits-là. Donc si je retourne sur mon exemple que j'avais pris pour la chaleur, c'est vraiment négatif, c'est-à-dire qu'à cet endroit-là, il ne fait toujours pas frais.
On a quand même des secteurs plus au sud qui sont urbanisés, résidentiels, comme à la Petite Espère, là, mais qui sont frais parce qu'ils sont vraiment végétalisés. Il y a quand même beaucoup d'arbres. Donc voilà, ça ressort en termes de fraîcheur, tout comme les bords de Loire, parce qu'on sait bien qu'en temps de canicule, on aime bien se rapprocher de l'eau. Et là, voilà, ces cartes le prouvent. Donc voilà, toujours pareil, vous pouvez changer le fond de carte, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour des deux cartographies. Surtout, n'hésitez pas à naviguer, à aller chercher des adresses, à cliquer un peu partout. Il n'y a pas de risque. Donc voilà, je vais revenir hop, à la petite page d'accueil. Et le quatrième onglet, en fait, sur l'application Chaleur-Fraîcheur, c'est des références de travaux faits par l'agence pour aller plus loin. Donc, c'est pour vous montrer sur quoi on a pu travailler par rapport à ces images Chaleur-Fraîcheur. Et quand vous cliquez sur les petites images, en fait, vous atterrissez sur le site internet de l'agence. Donc, par exemple, là, on a travaillé sur les écoles Oasis. Quand vous cliquez dessus, vous avez accès à la publication, au Focus, qui est sorti l'année dernière. Voilà, donc là, vous retournez sur la page web de Topos et vous avez accès à la publication que vous pouvez télécharger. Et comme je vous le disais au tout début de ce webinaire, vous avez accès sur chaque page de Topos, à droite, pareil, on travaillait sur la nature en ville et l'occupation du sol. Donc, de la même manière, vous cliquez sur l'image et vous avez accès à la page internet du site de l'agence.